Est-ce que vous avez senti la différence de puissance dans les chapitres que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui? Les chapitres que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui, ce sont des chapitres de notre niveau. Nous avons eu les combats de All Star, les combats de Tobiropo, mais là l'auteur a décidé de pouvoir nous démontrer le contraire. Nous montrer en fait que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est de notre niveau. Les chapitres vraiment obtenus nous démontrera vraiment la puissance de Yanko, nous démontrera que ces personnages-là vraiment ce sont des rois de ce monde, nous démontrera que ces personnages-là ne peuvent pas perdre. Salut les théologistes, j'espère que vous vous portez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première théorie du chapitre 1040 de One Piece. Comme d'habitude, je ne vais pas faire plusieurs vidéos dans cette semaine. Pourquoi? Parce que en fait les spoilers sera déjà demain ou bien déjà le mercredi. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer encore une de mes théories qui m'est encore passée par la tête. J'espère que ça va pouvoir vous plaire. Mais je compte sur votre soutien à pouvoir m'aider à atteindre les 1000 premiers abonnés de la chaîne. Je ne peux pas y arriver seul. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais vous ne vous abonnez pas. Alors je compte sur vous à vous abonner et à me soutenir sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes prêts, c'est parti pour cette théorie. Pour le moment, les combats qui occupent une grande place dans le chapitre que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui, c'est le combat Kid et Law versus Big Mom. L'auteur de l'œuvre Messi et Shiroda a décidé de pouvoir nous démontrer à nous tous lecteurs et nous tous qui suivons l'œuvre One Piece que les deux supernovas ne sont pas devant n'importe quel personnage, mais qu'ils sont devant Inyango, qu'ils sont devant un personnage qui est de notre niveau. Donc pour pouvoir réussir à vaincre ce Yango, ils doivent se hisser au niveau de cet empereur. Ils doivent se hisser à ce niveau-là que l'empereur a pu y atteindre. Alors pour pouvoir atteindre ce niveau, les deux supernovas doivent réussir à se surpasser. Et aujourd'hui, là, grâce au chapitre 1039 de One Piece, nous démontrera la volonté de ces deux personnages-là, les deux personnages qui ne veulent pas perdre, les deux personnages qui sont en train d'encaisser les puissantes techniques pour pouvoir gagner face à l'empereur Big Mom. On nous a déjà montré plusieurs fois où vraiment l'eau a été battue, où l'eau a été vraiment fracassée par les différentes techniques de Big Mom, mais il se relève. Pourquoi il se relève? Parce qu'il est animé par une volonté de pouvoir vaincre Inyango. Il ne peut pas perdre face à Inyango parce qu'il sait qu'une autre occasion ne peut pas se présenter pour qu'il puisse réussir à vaincre cet Yango. Donc Kid et Law aujourd'hui sont devant vraiment un personnage tellement puissant. Kid aujourd'hui qui voulait carrément vouloir combattre un Yango et qui se trouve vraiment devant son rêve, ne peut pas laisser ce rêve lui fuir entre le doigt. Donc il fera ce possible pour pouvoir réussir à vaincre Big Mom. Il nous a déjà montré à plusieurs fois sa volonté de roi de pouvoir vaincre Inyango. Il a déjà attaqué plusieurs fois l'empereur Big Mom, mais l'empereur Big Mom se relève. Il est le seul aujourd'hui que Law a pu dire qu'il peut vaincre Big Mom grâce au chapitre 1039 de One Piece. Le chapitre 1039 de One Piece s'est terminé avec une puissante attaque de Kid vers Big Mom. À savoir que Kid ne voulait pas spécialement nous montrer sa botte secrète. Pourquoi il ne voulait pas nous montrer sa botte secrète? Tout simplement parce qu'il a un adversaire qu'il doit combattre. Il sait que pour qu'il puisse être proclamé lui aussi roi des pirates, il doit combattre en fait son rival. Pour le moment, on ne sait pas encore son rival que lui vraiment il sait à pouvoir combattre. C'est pour cela il a carrément refusé d'ailleurs de pouvoir nous montrer sa botte secrète dès le début de ce chapitre. Law qui a fait confiance à Kid et qui lui a dit j'ai fait confiance à toi. Je sais que pour ta première technique tu n'as pas très bien attaqué en fait Big Mom, mais là je compte sur toi pour pouvoir te surpasser. À savoir que Law fait confiance aujourd'hui à Kid. Il sait que Kid possède les acquis des rois et grâce aux acquis des rois on peut réussir à vaincre quelqu'un qui a aussi un acquis de roi. Donc quand ça se raconte vraiment c'est carrément intéressant. À savoir que la confiance que Law a avec Kid n'est pas réciproque. Pourquoi cette confiance n'est pas réciproque? Parce que cette confiance là, si elle était réciproque, Kid allait déjà utiliser sa botte secrète dans de précédents chapitres pour pouvoir achever Big Mom. Mais là en fait lorsque Law lui a fait carrément des aveux à lui que je te fais confiance, et Kid a décidé aujourd'hui de faire confiance à Law et il a pu démontrer sa botte secrète. Dans ce chapitre on n'a pas précisé que l'empereur Big Mom a été vaincu par les deux supernovas, mais moi je vous dirais aujourd'hui pour que les deux puissent réussir à vaincre Big Mom, car je suis sûr que Big Mom va pouvoir se relever encore dans le chapitre 1040 de One Piece. Les deux supernovas pour qu'ils puissent réussir aujourd'hui à vaincre Big Mom, ils doivent en fait combiner leur attaque, car s'ils sont en train d'attaquer un par un l'empereur, ça ne fonctionnera pas. Donc pour qu'ils puissent réussir aujourd'hui à vaincre l'empereur Big Mom, ils doivent carrément combiner leur attaque, car s'ils combinent leur attaque aura une grande puissance et cette puissance là de leur combinaison va leur pouvoir permettre de pouvoir vaincre l'empereur Big Mom.
Le combat de Luffy versus Kaido a été complètement écarté par l'auteur des lèvres Messé et Shiroda. Ça fera 2 chapitres dont nous n'avons pas vu Luffy versus Kaido, alors qu'au chapitre 1037 de One Piece, nous avons eu vraiment les 2 personnages qui se battaient. D'ailleurs, on pensait tous que Luffy va pouvoir éveiller un peu Rob dans le chapitre 1037 de One Piece, mais ce combat a été largement écarté. Mais moi ici, je ne vous dirai pas que ce combat a été écarté, mais moi je vous dirai ici que ce combat est à préparation. À savoir aussi que le combat de Kid et Law versus Big Mom, il a été aussi écarté dans plusieurs chapitres. Plusieurs personnes ont d'ailleurs oublié ce combat, mais qui pensaient que nous pourrions avoir aujourd'hui vraiment la puissance que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui. Avec la puissance de Supernova, Kid et Law que nous sommes en train de voir aujourd'hui, alors dites-vous que la puissance de Luffy sera carrément notre niveau. Je peux vous dire aujourd'hui qu'en fait Kaido aussi nous cache beaucoup plus de mystères, car avec l'empereur Big Mom, les 2 Supernova sont en train de galérer aujourd'hui pour pouvoir les vaincre. Alors avec Kaido ça sera comment? Moi je vous dirais aujourd'hui que ça sera vraiment un combat tellement féroce, car vraiment Kaido est vraiment classé parmi les empereurs les plus puissants, donc Luffy doit pouvoir utiliser un power-up qui sera tellement cheaté pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido. En tout cas, Luffy doit nous préparer quelque chose de tellement extraordinaire, quelque chose qui sera vraiment puissant pour pouvoir réussir à faire tomber l'empereur Kaido. Car moi je vous dirais que Kaido aussi peut avoir dans le futur jour vraiment un power-up. Moi je vous le dirais, parce que avec Big Mom qui nous prend vraiment beaucoup de temps comme ça pour qu'elle puisse perdre, mais elle ne perd pas. Mais moi aujourd'hui je peux vous dire que Kaido vraiment, il sera vraiment un adversaire de notre niveau, car vraiment aujourd'hui là l'auteur est en train de nous montrer la différence vraiment de combat, la différence vraiment des personnages, que ce soit un All-Star, que ce soit vraiment un Tobiropo, que ce ne sont pas vraiment les mêmes personnages, mais qu'il y a vraiment une grande différence entre ces personnages. Donc les filles, pour pouvoir vaincre l'empereur Kaido, il doit utiliser vraiment une puissance qui sera encore très supérieure à celui de Kaido. À savoir que aussi sa technique qu'il va pouvoir utiliser face à l'empereur Kaido, ça sera une technique qui va pouvoir surpasser Kid et Law. Et Kid et Law avoir vraiment la technique de Luffy, il ne faut pas vraiment se comparer à Luffy, car Luffy aura atteint une puissance vraiment tellement extraordinaire, une puissance de roi. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo. Merci à vous tous. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car c'est le plus important, les bros. Peace, les bros.